Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Je vais dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que tu... Ben, je croule sous les maillots. Regarde, je croule sous les maillots de l'OM et de la Squadra Azzurra. Oui. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler ensemble de cette première journée de phase de poule d'Europa League. L'Olympique de Marseille se déplace à Moscou pour affronter le Lokomotiv. Mais avant ça, s'il te plaît, accorde-moi 2 minutes pour te présenter mon partenaire en Chine, maillogo.com. C'est pour ça que tu as vu tous les maillots. Écoute bien ce que j'ai à te proposer si tu es nouveau sur la chaîne, car grâce à moi et grâce à toi surtout, grâce à l'achat potentiel de tes maillots sur ce site, 5% seront reversés à 2 associations que je soutiens, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Comment ça se passe? Tu vas sur le site. Tu choisis les maillots que tu veux, OM, même d'autres clubs, tout ce que tu veux. Voilà, il n'y a pas de jugement. Tu commandes avec mon code SOM en majuscule. Au moment du paiement, tu auras code réduction, tu tapes SOM. Tu auras 15% de réduction en sachant que les produits sont déjà pas chers. Tu reçois dans les 15 jours les tailles. Souvent, on me demande sa taille normale. Si tu fais XL ici, tu fais XL là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Et moi, à la fin du mois, il fait le bilan et il m'envoie 5% en commission, donc 5% de la totalité des ventes que moi je reverse aux 2 associations. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu peux voir une vidéo que j'ai fait début juin où je suis descendu à Marseille avec mon fils pour déposer 2 chèques de 500 € aux associations. Donc tout est carré, tout est réglementé, il n'y a aucun problème. Au bout de 79 € d'achat, tu auras les frais de port offerts et au bout de 110 € d'achat exclusivement avec mon code, tu auras un maillot offert de ton choix. Donc si tu dépasses 110 € d'achat, dans la rubrique remarque, un petit encadré blanc où tu peux taper ce que tu veux, tu marques 110 € d'achat, offre SOM, tu mets un truc simple comme ça, tu marques le maillot exact que tu veux et n'oublie pas la taille. Tu peux trouver ce genre de maillot, tu vois, ça c'est le maillot de gardien, j'aime souvent les maillots de gardien, moi il est très très beau celui-là, vraiment excellente qualité. C'est évidemment des copies de maillots, mais la qualité elle est impeccable. Tu peux trouver par exemple la gamme OM Africa. Tu sais que j'avais OM Sénégal, là j'ai pris OM Côte d'Ivoire avec le logo brodé, qualité impeccable. Pour ceux qui commandent des maillots OM Africa, très important, les 5% seront versés eux pour une association pour la création d'un puits au Sénégal. C'est très important aussi dans un village au Sénégal, création d'un puits pour qu'ils aient de l'eau. Donc encore une fois, c'est une très bonne action. Tu peux trouver ce célèbre maillot du centenaire, le or, et oui, saison 98-99. Putain, cette saison, on en aura eu des émotions, tu te rappelles? Ben voilà, lui, tu peux le trouver dans la catégorie vintage rétro. Tu peux aussi trouver des maillots enfants avec les shorts. Donc là, j'ai pris pour mon fils, il adore les pays, donc j'ai pris le Brésil. Tu le vois? Tac, hop, et le maillot, pareil, la qualité, c'est impeccable, d'accord? C'est livré dans des emballages et tout plastifié, c'est nickel. Qualité, c'est déjà passé au lavage et tout, il n'y a aucun problème. Et après, je me suis fait plaisir, côté italien, cette veste, Italia Puma avec la capuche, l'étiquette, toujours pas de problème. La qualité, c'est impeccable, c'est épais, tu sens le tissu vraiment de bonne qualité, les coutures, tout est parfait, tout est nickel. Dans le dos, tu as le Italia, vraiment très très bonne qualité. Et le must pour finir, pour les puristes, si je te dis Coupe du Monde 94, tu le reconnais celui-là? Celui-là, je le cherchais partout. Italia 94, avec les logos sur le maillot. Le numéro 10, tu sais qui c'est? Roberto Baggio, le malheureux Roberto Baggio à la séance de tir au but contre le Brésil. Ben voilà, tu peux trouver ce genre de maillot vintage aussi, de plusieurs clubs, de plusieurs nations. Fais-toi plaisir, c'est de la très bonne qualité et tu contribues à donner de l'argent pour des associations plus que nobles. Voilà, parenthèse fermée, je te remercie de m'avoir accordé du temps. N'hésite pas à me demander en privé sur Instagram si tu as des questions. N'hésite pas. Tous ceux qui ont commandé depuis 4 mois que je travaille avec ce partenaire ont tous reçu leur commande et j'assure le service après-vente. Pour te dire, sur mon temps libre, il y a un souci, tu me contactes, je contacte le vendeur et on a toujours trouvé une solution pour les petits problèmes et les rares problèmes qu'il y a eu. Voilà. Alors, l'OM est actuellement à Moscou pour affronter le Lokomotiv. Bon, cette équipe du Lokomotiv, je ne vais pas faire le pseudo-connaisseur, je ne vais pas faire, t'as vu, ouais, bon, à part Kamano, je ne connais personne dans cette équipe. Quand il y a eu le tirage de la phase de poule, j'avais fait mon petit travail sur Galatasaray, la Lazio et le Lokomotiv, et c'est celle que je connaissais le moins. Je vous avais vite présenté l'équipe, ce qu'elle avait fait la saison dernière, etc. Bon, il n'y aura que 8000 supporters, il n'y aura pas de supporters marseillais.
Je pense que notre équipe est sur le papier au-dessus. Hein, on va pas, c'est pas se vanter ou être trop ambitieux, mais on peut dire que notre équipe sur le papier est au-dessus. Techniquement, on a des joueurs pour faire la différence. Il manque que Milik, le groupe est au complet. Je n'ai aucune idée de la compo de Sampaoli, que ce soit Lopez ou Mandanda. Je pense que, comme lui-même l'a dit, il y a du turnover. Mandanda va peut-être reprendre sa place dans les buts. J'aimerais voir Jordan Amavi sur ce match-là, puisque bon, je pense qu'il y a possibilité d'aller gagner. L'objectif, c'est quand même d'aller gagner là-bas à Moscou, si on veut assurer minimum la deuxième place du groupe. J'aimerais voir Jordan Amavi dans ce rôle donc de piston gauche, quoi, tu vois. Sauf si on part sur une défense à 4 classique, avec Luan Pérez et Saliba par exemple, Lirola à droite et Amavi à gauche, pas de problème. Une sorte de 4-2-3-1 ou de 4-3-3, comme tu veux. Mais même dans une défense à 3, j'aimerais voir Amavi un cran plus haut. Lui donner du temps de jeu, il est là, il est dans l'effectif, et voir son état de forme et ce qu'il peut apporter surtout offensivement. On sait qu'il va vite, il a un pied gauche plutôt correct, qualité de centre, allez, on va dire moyenne, mais voir un petit peu ce qu'il peut proposer. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines pour parler du cas Amavi où je disais justement qu'il n'allait pas avoir beaucoup de temps de jeu et que c'est possible que même cet hiver il soit vendu. En prenant un petit peu de recul, la réflexion, on va avoir besoin de lui. Des matchs où tu vas mener 2-1, des matchs tendus, où tu veux passer à 5 derrière, tu fais rentrer Amavi à la place d'un milieu défensif ou offensif qui est un peu éreinté, tu passes à 5 derrière et il t'assure, il te couvre le couloir, tu vois. Donc oui, il le sait lui aussi qu'il aura peu de temps de jeu, mais on doit compter sur lui. La saison va être longue, championnat, Europa League où j'espère qu'on ira le plus loin possible, mais en ramenant quelque chose, parce que c'est bien beau d'aller jusqu'en finale, la finale c'est le plus loin, mais si c'est pour la perdre, pour moi il n'y a aucun intérêt. Comme je t'ai déjà dit, les émotions, c'est beau, c'est bien, mais ça laisse que des souvenirs, ça ne ramène pas de titre. Moi, des finales perdues, j'en ai vécu 4. Bon, la première de 91 était tout petit, c'est pas le même impact, mais 99-2004, je les ai très mal vécues, et la dernière aussi. Mais vraiment, c'est très dur de perdre des finales. Pour les plus jeunes, ils ont vécu 2018. Vous avez vu ce que ça fait. Tu as tout un peuple derrière toi, tu as de l'engouement, qu'on le veuille ou non, qu'ils veuillent l'entendre ou pas, tu as quand même la moitié de la France qui est derrière toi, parce que Marseille reste un club populaire. Et puis en plus, ça fait plaisir aux rageux et aux haineux qu'on perde. Bon, tu me diras, c'est pareil, nous aussi, on veut que les autres y perdent. Donc là, c'est normal. Hein. Mais si on peut éviter de leur faire plaisir. Donc oui, j'aimerais ramener cette putain d'Europa League. On a un effectif, avec bientôt le retour de Milik, bâti pour faire quelque chose d'intéressant et de beau dans cette compétition. Voilà, donc je te dis, cette équipe du Lokomotiv, je la connais très peu, elle ne m'impressionne pas. Je te dis ça maintenant, tant demain je vais débriefer et je vais te dire, putain, c'est des monstres. Mais personnellement, voilà, il n'y a rien qui... C'est une équipe, je pense, qui a un niveau de milieu de tableau Ligue 1, sincèrement. Voilà. Pour moi, Monaco est sûrement meilleur que eux. Saint-Etienne, non, Saint-Etienne n'est meilleur que personne. C'était pas un bon exemple. Ouais, c'était la petite cartouche gratuite. Donc voilà, ce soir 18h45, c'est sur Canal Plus Sport. Voilà. Pour ceux qui m'ont envoyé des dédicaces, n'oubliez pas de me faire les rappels à la fin du match parce qu'il y en a beaucoup et je ne peux pas me souvenir après. Donc au moins à chaque fois, j'ai vos messages en privé. Moi, je les note et je vous fais des dédicaces. N'oubliez pas, ici sur cette chaîne, les dédicaces, tout est gratuit. Je réponds toujours depuis 4 ans à tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme, je réponds à tout le monde. Tu veux une belle dédicace, tu me demandes, je la fais. Bon, il y a des dédicaces que j'ai refusées parce qu'on me demande des trucs vraiment ahurissants ou des trucs qui sont débiles. Désolé, mais c'est très très rare. Mais là, les dernières que j'ai eues, il y en a des belles. Donc, n'oubliez pas de me faire le rappel à la fin du match. S'il y en a trop, je ne peux pas toutes les faire sur la même vidéo. J'en garderai pour le prochain match contre Rennes. Mais voilà, n'oubliez pas, ici, les dédicaces sont gratuites. Tu n'as pas besoin de payer un abonnement sub pour faire une dédicace. Hein. Je sais que certains dans le pays de la moutarde, ils aiment bien ça, tu vois. Et puis en plus, ils diffament, ils disent que ces gens-là, enfin cette personne-là, dit que je dis que son contenu est payant. Non, j'ai jamais dit ça. Tu diffames, garçon, parce que tes abonnés sont venus me voir. Ouais, non, tu diffames. J'ai jamais dit que ton contenu était payant. J'ai dit que pour répondre à des personnes en priorité ou des dédicaces, il faut payer. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Hein. Ou alors, faut réfléchir. Il faut pas diffamer. Tu diffames, garçon. Voilà, donc ça c'était de la petite parenthèse et une petite cartouche, une dernière parce que visiblement certains ils ont du mal à écouter ou ils font exprès de pas bien écouter pour après eux raconter des conneries. Hein, je sais très bien ce que je dis. Voilà.
Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on va chercher les 3 points ce soir. Et puis on se voit peut-être ce soir pour le débrief ou demain. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.